Je souhaite bienvenue à tout un chacun de vous. Jésus vous bénit tous. J'aimerais que tu tournes vers ton prochain, que tu le souhaites bienvenue dans la maison de l'Éternel. Amen. Nous tous, nous savons que ce dimanche est le dimanche avant le dimanche de Pâques. Et ce dimanche-là qui vient avant le dimanche de Pâques, on l'appelle dimanche de Rameau. Amen. Amen. Et le dimanche-là, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Là où il doit aller pour mourir. C'est en ce jour-là que Jésus est rentré à Jérusalem pour mourir. Et avant que Jésus n'arrive à Jérusalem ce jour-là, et il va tout le temps à Jérusalem. Mais pour le jour de Rameau, il était entré à Jérusalem comme un roi. Il était parti comme quelqu'un de distingué. Et les gens étalaient leur pagne par terre pour lui jusqu'à Jérusalem. Et les gens fait la haie jusqu'à Jérusalem. Et la Bible dit qu'il était assis, on est allé des pains sur l'âne, et puis il est resté sur lui, l'âne jusqu'à Jérusalem. Praise the Lord. Alléluia. Yes, Jérusalem là, amo posi, eya moso, adebayao, eye ole vuvum, eye ole widom, Hosanna na David Villa, Hosanna, Hosanna, Hosanna na David Villa. Et les gens coupaient des branches de palme, des rameaux, et ils secouaient cela en criant jusqu'à Jérusalem, en criant Hosanna au fils de David, Hosanna au fils de David. Praise the Lord. Alléluia. Donc ce dimanche de Rameau est un dimanche qui témoigne quelque chose pour nous chrétiens. Jésus est rentré à Jérusalem avec beaucoup de louanges et d'élévation. Amen. Amen.
Aujourd'hui particulièrement, Mawunya ike mecho dade nya dengle ponemtia. le message que j'ai afin que nous puissions méditer là-dessus, Ya enye ntitoto levila pakole ega kadede ka ele wa mo. est la Pâque et l'argent, quel rapport? Tanya broma hilate wo moya na made. Peut-être le thème du message peut vous étonner. Bon. Ma ko be le vie be mia ko. Mais j'ai vu que c'est très important, il faudrait qu'on en parle. Nye hia yi be mia temcho aponu ko de tanya ya nti bo me wo se be eyi bitukui ke le mia si de ke ya bo ko la ko de mia nti be mia to asinu le ka evode oji. Nous avons besoin de plus de temps pour parler de cela, mais je crois que le petit temps que nous avons ce matin nous permettra de toucher un ou deux choses. Amen. Amen. Les Égypte là. En Égypte, Esimeye mawu wonyametoto be elebe yebe duko na ado le kruvi nyanyeme eye wo sra Égypte banyigba kpo le zamame eye duko ala dola. quand Dieu a pris la décision de visiter les enfants d'Israël en Égypte, et il a pris la décision que son peuple doit quitter l'Égypte cette nuit-là, Eyime wodu awu alema eye wodui le zamame tso be voasisi de wa ba go wonti eye wo le be wa khocho Égypte badji le zamame la. quand cette nuit ils ont mangé l'agneau, ils ont mis leur sang sur les linteaux de leur maison et doivent quitter coûte que coûte l'Égypte cette nuit. Bible la gblɔ be esi ke wo le dzodzogbe la. La Bible dit lorsqu'ils partaient, Égyptetɔwo wolɔ wobe kesinonuwo tsɔ na wo le agbɔsɔsɔ me. les Égyptiens leur donnaient leurs biens et leurs richesses en abondance. Eye ne mi va yi xlẽ Psalomowo eta alɔfa ɖeka kple amatɔ̃ kpokpo blatɔ̃ vɔ adre la Psaume 105 verset 37 la. Bible va yi gblɔ le teƒe ma be il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Et lorsqu'ils sortaient, quand nous lisons Psaume 105, verset 37, il est écrit là-bas qu'il fit sortir son peuple avec de l'or. C'est-à-dire be yi ke Il be avait du dukɔ corps d'eau, que sinon nous guérir. kple sike na ega kple nui. Alléluia. Amen. 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 Alors, ce peuple-là qui sortait du comment il était le Togoto Égypte, Zamame, kpakple sika, klosalo, ega, kple tɔmawo la, en fait, hafi ne wava wale vi ma, enu ma me nɔ wo su. Donc ce peuple-là qui sortait cette nuit-là avec ses richesses et de l'argent, avant qu'il ne tue l'agneau, il n'avait pas ces choses. Alea yo, C'est l'agneau qui a été tué. eye ɖekawo le Égypte ba Et nyigba c'est dzi. ça qui les a libérés de la terre Eye woabe d'Égypte. dzodzoe le Égypte ba nyigba dzi. Et à leur départ d'Égypte, Ega su wasi, ils ont eu l'argent. kesinonu su Ils ont wasi. eu la richesse. Wome bia o. Ils n'ont pas demandé, Gake amewo na wo. mais les gens même leur ont donné. Eye wokɔ dzoe. Et ils sont partis avec. Yabe mɔzɔgbe yewo le. Parce qu'ils partaient, ils voyageaient. Ils Eye vont Mawu faire nya un be voyage. wohiã kesinonu ne woakɔ zɔ mɔ la. Et Dieu savait qu'ils avaient besoin de ces richesses-là pour leur voyage ou bien leur déplacement. Eyime ke Mose va yi kɔ ɖo Pharaon dzi be ne da si le yebe dukɔ ŋuti ne dukɔ abadzo la. Quand Moïse est allé chez Pharaon pour lui demander de laisser partir le peuple d'Israël, Mose gblɔ na Pharaon be dukɔ aɖe va yi subɔ Mawu le gbedadaƒo. Moïse a dit à Pharaon que le peuple d'Israël allait pour servir Dieu au désert. Praise the Lord. Alléluia. Eye nɔla va yi subɔ Mawu la. Et pour adorer, aller adorer Dieu, Nane yewo kɔ subɔ na Mawu. on adore Dieu avec quelque chose. Numata si ke Pharaon va to na Mose be gblɔ na dukɔa be woaŋutɔ ɖeɖe ko wo ne dzo yi, ko woakple woƒe lãwo kple nu yonyo be kesinɔnuwoa woakple wo da ɖe la,
Mose bia Pharaon bena ne mie to asi puplu ye mie yide alors me to no be ya subo ma wo ye de enu mi a chova isubo mi abe ma wa wo to la cha da si me na mia. C'est pourquoi lorsque Pharaon disait à Moïse de dire au peuple de partir et de laisser leurs biens et autres, Moïse lui a répondu, non, nous allons pour adorer notre Dieu. Donc, en allant adorer notre Dieu, avec quoi allons-nous adorer ce Dieu? Avec les mains vides. Les Égypte là. La sortie d'Égypte. Nous sortons d'Égypte pour aller adorer notre Dieu. Nous sommes sortis de l'Égypte pour devenir des adorateurs de Dieu. Nous sortons d'Égypte et ça nous permet de marcher vers Canaan. Et la marche vers Canaan, ce sont les adorateurs qui font cette marche-là. Mais ils n'adorent pas Dieu avec, ou bien on n'adore pas Dieu avec les mains vides. C'est avec quelque chose qu'on adore Dieu. Et pour cela, lorsque le peuple allait quitter l'Égypte, Dieu a veillé à ce que ceux avec quoi ils doivent l'adorer, ils puissent l'avoir avant de quitter. Et spécialement, on leur a accordé, on leur a donné la richesse et l'or avant de quitter. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. 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 Maou me vona be ya yirami pakle sika ya yirami pakle krosalo ya yirami plega pakle kesinonu. Dieu ne craint pas de nous accorder ou bien de nous donner, de nous bénir avec de l'argent ni avec de l'or. For enu imaou vona nyebe ne chonu ma onami de nous kaemi le jawo pakle. Mais ce que Dieu craint, c'est que lorsqu'il nous accorde ces biens, de l'or ou bien de l'argent ou bien des richesses, qu'allons-nous faire avec? Ces choses vont nous transformer en quoi? C'est ce que Dieu craint. Quand la Pâque, ils ont commémoré cette Pâque en Égypte, ils ont célébré la Pâque en Égypte. C'est venu avec la richesse. Ça a marché avec la richesse. C'est accompagné. Amen. Amen. Mais dans la marche, les richesses qu'ils ont pris d'Égypte, bien reçues d'Égypte, ils ont pris cela pour faire un veau d'or. Et ils adoraient cela. Ils ont fait une statue de veau d'or et ils adoraient, se prosternaient devant. Cela a beaucoup dérangé Dieu. Voici les biens que j'ai accordés ou bien j'ai donnés à ce peuple. Voyez ce qu'ils ont fait avec les richesses. Voyez comment est devenu ce peuple. Aujourd'hui, la question que nous devons nous poser dans une semaine qui reste pour à la Pâque, tu te poses la question, qui suis-je devant l'argent? Quand toi tu trouves l'argent, tu deviens quoi? Devant l'argent, tu demeures qui tu es ou bien tu te métamorphoses, tu deviens autre chose.
Je pose ces questions parce que malheureusement aujourd'hui, beaucoup sont là lorsqu'ils ont de l'argent, ils deviennent autre chose. Qu'ils ont de l'argent, bien trouvent de l'argent dans leurs mains, ils deviennent automatiquement autre chose. Il ne faut pas que l'argent passe devant lui. S'il voit l'argent passer devant lui, tu le vois et tu ne le reconnais plus. Tu vas le chercher là où on l'a placé, mais tu ne vas plus le trouver là-bas. Il devient autre chose complètement. C'est quoi l'argent et quel pouvoir a cet argent-là? Et lorsque tu vois quelqu'un, un grand homme, une grande dame, tu le vois, mais devant la face ou bien face à l'argent, il devient autre chose, il parle différemment, il fait des choses insensées, tu ne peux même pas y répondre. Il y a quelqu'un qui a dit que j'ai réfléchi beaucoup, mais il a vu que l'homme c'est trois choses qui le fait changer, il perd raison en plus. La première chose, c'est le pouvoir, nous saints. Celui qui est faible, et on l'élève à un lieu. Celui qui n'est rien avant, on le positionne à un lieu élevé. À cette personne, si tu ne sais pas faire, tu vas le voir, il devient comme un Dieu. Même pour boire, il dit c'est quelqu'un d'autre qui va le servir. Ce sont les gens qui vont le donner de l'air. Il y a le ventilo, mais il va chercher à ce que c'est l'homme qui va prendre l'éventail pour le donner l'air. Si l'homme trouve un lieu de domination, bien de pouvoir, il change à une autre chose. La seconde chose, c'est l'argent. Quand l'homme trouve l'argent, il perd sa personnalité. Il oublie qui il est. Quand l'homme trouve de l'argent, il oublie son origine même, la source où il est parti. Il oublie ce par quoi il était passé. Quand l'homme trouve de l'argent, il change à autre chose. Voilà la deuxième. La troisième chose, qui a l'autorité, la puissance de changer la personnalité d'un homme. Le sexe. Voilà, c'est cela. Devant le sexe, l'être humain, tu ne le reconnais plus. Il devient comme un animal. Instinct animal est devant le sexe. Et devant le sexe, son instinct animal sort et se déclare. Voilà les trois choses qui ont la capacité de transformer l'homme et d'en faire quelque chose d'inconnu. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est globé à l'envie si on voulait parler un gars. Eh bien, nous disons quel rapport entre l'agneau qui a été tué et l'argent. Nous allons lire Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 14 au verset 16. On nous dit. Non, prenez-nous ça en effet.
En français. Matthieu 26, 14 à 16. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, allait vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Verset 16. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Amen. 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 J'aimerais J'aimerais voir ceux qui me suivent. Amen. Alléluia. Amen. 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 Les Noubabla Yeyamela. Dans la Nouvelle Alliance ou bien dans le Nouveau Testament, Yesu yeva trozu miabe ntitoto levi eyike wowu de miata alebe miatem akpo honame Yesu eva zu miabe ntitoto levi ma. c'est Jésus qui est devenu l'agneau pascal qui a été livré, tué afin que nous puissions trouver rédemption. La Bible dit quand Jésus est venu sur cette terre, Jésus a choisi 12 personnes. Et parmi ces 12 personnes, il y a l'un d'entre eux qu'on appelle Judas Iscariote. Judas Iscariote là, amewonye le gomotete amea, amenyuede wonye. Judas Iscariote, au début, il était une bonne personne. Ne Judas me kenya menyuede wa, Yesu ma keto e gaji popo beto akota sineo. Et si Judas n'était pas une bonne personne, Jésus ne pouvait pas lui confier la trésorerie. Dans le ministère de Jésus, c'est Judas le trésorier. On ne nomme pas qui veut trésorier. Tu dois avoir la moralité de la personne d'abord. Tu dois avoir la confiance sur la personne d'abord. Avant de lui confier la gestion de l'argent. Donc je dis bien que Judas au commencement était une bonne personne. Mais on ne sait pas à un moment donné ce qui s'est passé. On a dit Judas a commencé par voler l'argent de la caisse. Oh, on ne sait pas quels étaient les besoins de Judas et les apôtres, les autres disciples n'avaient pas. Pardon. Alléluia. Amen. Il est bon. Amen. Amen. Pour ceux qui suivaient Jésus, il y avait des mariés parmi eux. Il y avait des enfants. Seulement pour Judas, on ne sait pas s'il est marié et il a des enfants, on ne sait pas. Donc si quelqu'un le sait, à la fin qu'il vienne me dire, parce que nous apprenons tout le temps. Mais je sais que Pierre était marié. Quel est au juste ce besoin-là, malgré qu'il suivait Jésus, et Judas lui vient à cause de ce besoin-là, met la main dans la caisse pour voler de l'argent. Et ça a continué, mais Judas n'a pas arrêté. Jusqu'à ce que dans les derniers moments, dans les derniers instants, pour livrer Jésus. C'est comme cela que Judas a appris que les pharisiens,
les grands sacrificateurs voulaient saisir Jésus. Et Ils allaient l'arrêter. Omeyo Yuda wo Yuda nto yi va ipo. On dit, on n'a pas appelé Judas, mais lui-même, il est parti de lui-même voir les sacrificateurs. Yuda be malejiga. Judas leur a dit, moi je veux de l'argent, je cherche de l'argent. Moi j'ai besoin de l'argent. Je cherche de l'argent. Je cherche de l'argent. Et pour cela, il est parti voir les principaux sacrificateurs. Il dit, moi je vais vous livrer Jésus. Combien vous allez me payer? Combien allez-vous me payer? Je vais vous livrer Jésus. On dit que ils ont pesé de l'argent dans un sac. Et on lui a remis. Et à partir de ce jour-là, Judas, qui était un homme de confiance de Jésus, celui sur qui Jésus comptait, la Bible nous dit qu'il était toujours avec Jésus, mais il cherchait une occasion pour livrer Jésus. L'argent a transformé Judas au milieu des autres frères pour devenir autre chose. Praise the Lord. Alléluia. Et il a continué ainsi jusqu'à livrer Jésus. Après toutes ces choses, la Bible dit lorsque Judas a vu qu'on a déjà arrêté Jésus, on doit le tuer. C'est là-bas que maintenant il s'est réveillé en lui-même. Et il a dit à ces gens-là, c'est qu'ils cherchaient à tuer mon maître. Donc ça prouve que en faisant cela, Judas lui croyait que lorsqu'il va livrer son maître et on va l'arrêter, il va faire tout possible pour sortir de leur main et puis c'est fini. Donc c'était sa mentalité. Il ne va pas être possible qu'on le condamne, qu'on le tue. On le tue. Et donc Jésus va ressortir de leurs mains et puis bon voilà, on les quitte. Ni vu, ni connu. Voyez, mais Judas va se rendre compte mais quand Judas plutôt s'est rendu compte que c'était maintenant la fin pour son maître. Donc il se reprenait. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme cela? Du coup, il a pris cet argent-là. L'argent qu'il a pris des sacrificateurs n'a même pas touché à un seul. Donc ça prouve qu'il n'a même pas besoin de cet argent-là. Ça prouve qu'il n'avait pas un besoin pressant, c'est pour cela qu'il a pris l'argent-là. On dit qu'il a pris le sac de l'argent tel quel. Et il est retourné remettre au sacrificateur l'argent. On lui a dit que tu nous ramènes l'argent ou pas, ce que nous cherchons, l'avons déjà eu. On dit Judas a jeté vers eux l'argent. Et il est parti se pendre. Regardez-moi. Donc ce que Judas a fait, quel profit il a tiré? Il n'a même pas dépensé cet argent. Il n'a pas joui de cet argent. Mais
La fin, c'est que il est mort prématurément. Nous, il dit les filles, mais il y a Ce qui s'est passé là-bas est que un galon. c'est l'amour de l'argent. Un gabet pour qu'on l'ait. L'esprit de l'argent a saisi Judas. Mais à un moment donné, à Yuda va ton galon, tu vois, après toi, il y a un petit. Parce qu'à un moment donné, Judas a aimé l'argent plus que son maître qu'il suivait. Voilà, c'est là le souci pour nous. L'argent, eh bien, nous avons besoin de l'argent pour adorer notre Dieu. Nous avons besoin de l'argent pour servir Dieu. Jésus est parti à la croix et il a engendré, bien, il a couché l'église. Mais l'église ne peut pas œuvrer, ne peut pas travailler s'il n'y a pas l'argent. Voilà, Jésus est devenu notre Pâques aujourd'hui. Et comme tel que les enfants d'Israël ont quitté Égypte avec les biens là, nous aussi, Jésus est venu et avec ça, nous quittons également ici pour aller vers notre Canaan. Et dans notre marche, puisque nous sommes toujours sur cette terre, on nous appelle des adorateurs. Jésus a dit à la femme samaritaine qu'il est l'heure, le temps est venu d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et comme des adorateurs, nous allons adorer Jésus avec toute notre force, avec toute notre capacité, avec tous nos biens. Aujourd'hui, l'église ne peut pas fonctionner sans l'argent. Depuis le temps de Jésus jusqu'à l'heure, on voit qu'il y a besoin d'argent. C'est pourquoi Jésus même a demandé à un temps à Pierre d'aller pêcher un poisson et pour sortir de ce poisson de l'argent. Comme Jésus, notre Pâques, est mort sur la croix, et la Bible dit, il y a un homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée. Il est parti voir Pilate. Et quand Joseph d'Arimathée est parti voir Pilate, on lui a donné l'autorisation parce que là-bas, il avait de l'argent, il était un homme distingué. Or, Pierre et autres n'ont pas d'argent, eux, ils ne peuvent pas aller là-bas et demander l'autorisation. Mais lui, on lui a accordé parce qu'il était richissime. Et bien, Pilate demande, et quand il a demandé à prendre le corps de Jésus, Pilate a accordé cela, lui a donné l'autorisation pour aller prendre le corps de Jésus et l'inhumer. C'est l'argent qui a parlé là-bas. Et je sais pas, ça n'a pas été dit que le jour-là, Joseph d'Arimathée, peut-être avant qu'on lui donne l'autorisation,
a glissé quelque chose à Pilate. Ça n'a pas été dit, mais peut-être ça s'est passé aussi. Et pour cela, la nuit n'est pas tombée sur le corps de Jésus sur la croix le jour-là. Et on a descendu le corps mort de Jésus de la croix. Et les deux qui étaient à côté de Jésus, leur corps est resté sur le bois, la croix là-bas, mais pour Jésus, ça a été descendu. Ils ont inhumé. Et il est parti payer un félin blanc pour envelopper le corps de Jésus. Et Joseph d'Arimathée avait déjà un caveau où il a déjà préparé, parce qu'il est riche lui-même, il a payé ça. Et c'est dans ça, ou bien c'est en ce lieu qu'on a inhumé Jésus. On a enterré Jésus dans la tombe des riches. Alléluia. Amen. Vous voyez l'œuvre de l'argent. Vous voyez l'œuvre de l'argent là-bas. Lorsque l'église a commencé, on a vu également les œuvres de l'argent encore. Aujourd'hui. Quand tu veux rester dans une bonne église ou bien un temple, c'est l'argent, c'est de l'argent. Les micros que nous utilisons, c'est de l'argent. Et quand vous voulez que cela résonne bien, vous avez un bon son. Avec de l'argent, vous saurez cela aussi. La Bible dit que louer le Seigneur avec des instruments sonores. Donc, si vous voulez que les sons soient bons, et que tout soit bien, il faudrait que vous utilisiez de l'argent pour avoir de bons instruments. Et avec 1 million, tu peux trouver la batterie aujourd'hui qui vont jusqu'à 1 million 500. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quand tu veux rester dans le temple et que la chaleur ne te dérange pas, tu veux avoir des clims. Vous voyez comment nous sommes aujourd'hui. Donc, il faudrait utiliser de l'argent pour avoir toutes ces choses. Quand vous voulez payer des terrains aujourd'hui, ou bien un terrain et puis construire le temple, c'est avec de l'argent. On n'achète pas un terrain avec 300 francs. Ni avec 1500 francs. Alléluia. Amen. L'œuvre de Dieu aujourd'hui, l'agneau de Dieu qui a été tué et qui est ressuscité pour faire cette marche aujourd'hui, on a besoin d'argent. Mais où se trouve le besoin? Donc le problème se trouve
là où il y a l'amour de l'argent. Ega meɖola va trɔ azu mawo. L'argent ne doit pas devenir Dieu pour nous. Ega meɖola va xɔ Yesu be teƒe o. L'argent ne doit pas prendre la place de Jésus. Yesu ɖola nɔ ebe teƒe. Jésus doit rester à sa place. Eye ega hã la nɔ ebe teƒe. Et l'argent également à sa place. Ega ɖola nyi subɔla na mi. L'argent doit être serviteur pour Be nous, míazã akɔ subɔ mawo. afin que nous l'utilisions pour servir, adorer Dieu. Ega ma va zu mawo aɖo va xɔ mawo be teƒe o. L'argent ne doit pas devenir Dieu et prendre la place de Dieu dans nos vies. Fi ke gagbetɔ gbeɖeɖe le kɔ míade asi le mawo ŋuti o. Et là où l'argent tourne, nous laissons de côté Dieu. Afi ke gagbetɔ gbeɖeɖe le kɔa míaŋlɔ mawo be lɔlɔa míatsɔe aƒu gbe o. Ou là où l'argent parle, nous laissons la volonté de Dieu de côté. Non, jamais. Yesu va yi gblɔ be Jésus s'en va dire, asese na gatɔwo be woage ɖe dziƒofiaɖuƒe il la. sera très difficile aux riches de rentrer dans le royaume des cieux. Asese na gatɔwo ŋutɔ be woage ɖe dziƒofiaɖuƒe la. Ça sera très difficile aux riches de rentrer dans le royaume Yesu des di cieux. be yeagblɔ be yemelɔ gatɔwo be nyagbɔ o wa. Est-ce que Jésus voulait dire qu'il n'aime pas les riches? Awo Yesu lɔ wɔmenɔ be nyagbɔ. Non, Jésus aime les pauvres. Elɔ gatɔ be nyagbɔ. Il aime également les riches. Eku ɖe wa katã wa ta. Il est mort pour eux tous. Evɔnu yi le mee nye Mais be. ce qu'il y a dedans est que Gatɔ si ke tɔ ye be gatɔ wɔ mawu ne ɖokui la mate ma ge ɖe fiaɖuƒea me o. le riche qui a pris l'argent comme son Dieu ne peut pas rentrer dans le royaume des Ame cieux. sia ame si ke ga dona ŋkɔ tsɔ ga tsɔ do ŋkɔ na mawu tsɔ ga tsɔ do ŋkɔ na Yesu la mate ma nye subɔla vavã. Toute personne qui met l'argent devant Dieu, l'argent devant Jésus ne peut être jamais un adorateur de Dieu. Mateo ƒe agbalẽ ta Mateo kuku bla vevɔ ne ava yi gblɔ bena ele bena mawu nenɔ mawu be teƒe eye mamɔn tsã nenɔ mamɔn be teƒe mi mate ma subɔ mawu agasubɔ mamɔn tsã le yi ɖeka me mele possible ɖeka ko wole be miasubɔ mawu ɖeka ye ko wole be miasubɔ mawu mate ne eye mamɔn tsã la ba nea mele possible o. Matthieu 6, 24 nous dit, nul ne peut servir deux maîtres. Il faudrait laisser Dieu à sa place et Mammon également à sa place. Mammon ne doit pas prendre la place de Dieu. C'est ainsi. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Ne matsɔ va yi kpa ndeke ya. Je m'en vais finir ainsi. Mikpɔ Yuda ya be kɔ ɖe ŋu va yi. Nous avons vu les âmes de Judas. Mikpɔ Anania kple Safira ɖa. Voyons également le cas de Anania et Saphira. Ega yi ke wɔe be woda lakpa na mawu ba me. C'est à cause de l'argent ils ont menti à l'homme de Dieu. Eye le alakpadada ma ta la woku azã masuma. Et à cause de ce mensonge, ils sont morts prématurément. Eye wogblẽ ɖeviwo da ɖe tsyɔ̃eviwo. Et ils ont abandonné leurs enfants orphelins. Ega ava nɔ Argent ƒomina. qui te donne à faire, ou bien qui t'ordonne à faire des choses. Ega la va zu aƒetɔ ɖe dziwò. L'argent devient maître sur toi. Nu yi gagblɔ na wa yewo la wɔ. Et c'est ce que l'argent t'ordonne, c'est ce que tu fais. Ne fi ke gatɔ nuƒoƒoƒo le kɔ eva ŋlɔ be be enyi Yesu tɔ. Et là où l'argent part, tu oublies que tu es, ou bien tu appartiens à Jésus. Ah, Non, meɖo la nɔ nenema. ça ne doit pas être ainsi. Ega la subɔ woe. L'argent doit te servir. O la zã ga atsɔ akɔ mawu be ŋkɔ Tu ŋuti. dois utiliser l'argent pour honorer, glorifier le nom de Dieu. Game kpɔ mɔ la ɖo nu na wo. L'argent n'a pas le droit de t'imposer quoi que ce soit. Game kpɔ mɔ ahe mɔ na bo mawu subɔsubɔ. L'argent ne doit pas t'empêcher d'adorer Dieu. Game ɖo la gblẽ tsɔme yi ke mawu ɖo ɖe ŋuti wa game ɖo la gblẽ o. L'argent ne doit pas détruire ta destinée que Dieu a programmée pour toi. Egbe ya ega le kple ame geɖewo. Ame geɖewo yiwo ke tsɔme nyuiwo le wa si la ega le kple wa be tsɔme o. Aujourd'hui, l'argent détruit la destinée, le plan merveilleux que Dieu a pour des gens. L'argent les détruit. Oɖo ŋku Simpsona. Tu te rappelles de Samson, Ame ɖe yi ke mawu ɖo tame nyuie ɖe va celui pour qui Dieu avait un bon plan. eye wòva yi do ko Delila. Et il a rencontré Delilah. Delila Delilah, le nyateƒetoto me la en vérité, menye ame baɖae be nyi o. elle n'était pas méchante. Simpson kple Dalila wolɔ wo nɔnɔewo kple lɔlɔ ŋutɔŋutɔe. Et Samson et Delilah s'aimaient d'un amour vrai. Ya le Bible afi ma dze ɖe ne miakpɔ la. Lisez bien la Bible, lisez la partie Menya là. be si ke ɖe ame tukɔwo
ont interprété na te boma de bubu. Wa Simpson kle Dalila la, o lo do na bale kle de kakui kle de tukui. O lo na o no ne ontonto la. Mais nema o lo no ne o. Lisez bien cette partie. Je sais que souvent des gens font des interprétations de cette partie-là, mais quand vous lisez bien, vous allez voir que c'est un amour vrai. Parce que ce sont des jeunes qui s'aiment vraiment. Là où il y avait le danger est que le danger ou bien le problème de Samson est que il est parti parler à une fille qui n'est pas dans son adoration ou bien dans sa religion. Il est parti voir ceux qui son Dieu n'était pas son Dieu également. Le Dieu de Samson n'était pas le même Dieu que le Dieu de Dalila. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc les Philistins ou bien les gens comment dit-on, les gens du pays de Dalila cherchaient Samson depuis. Mais puisque lui-même s'est approché de leur fille, il dit bon maintenant, comme il est venu là, nous-mêmes nous allons passer par notre fille maintenant et l'attraper. Nous allons utiliser notre fille Dalila comme un guet-apens, un piège pour l'attraper. Et pour cela, les oncles de Dalila sont venus le voir en cachette pour lui dire, voilà, nous n'allons rien faire avec Samson, mais nous voulons savoir simplement d'où vient sa force, son origine. Maintenant, là, toi, prends de l'argent et puis va lui demander, pose la question et puis tu nous reviens avec la réponse, puis on saura là où trouve sa force. S'ils étaient venus les mains vides ou bien avec seulement les paroles, Dalila n'avait pas accepté. Parce qu'elle aimait tellement Samson en vérité. Et on lui parlait depuis, mais Dalila a refusé. Il dit non, je ne peux pas faire ça parce que j'aime Samson. C'est là-bas que l'argent est rentré dedans. Et quand l'argent est rentré en action, ils ont donné l'argent dans un sac. Et quand Dalila a vu l'argent, il a vu les étoiles, les étincelles dans ses yeux. Après tout, et elle s'est dit non, c'est simplement savoir l'origine de sa force, on va rien lui faire. C'est là-bas. Et Samson a trouvé sa mort. L'argent aussi a œuvré là-bas. Est-ce que vous savez que lorsque Jésus est ressuscité parmi les morts, les soldats qui veillaient, qui gardaient la tombe, ils sont partis témoigner aux sacrificateurs comment est-ce que Jésus est ressuscité dans les morts. Parce qu'ils étaient des témoins vivants. On dit que le sacrificateur leur a remis de l'argent. Vous prenez cet argent. L'argent c'est beaucoup. L'argent là c'est beaucoup afin que vous puissiez dépenser à vous et vos familles. Pourquoi nous vous donnons cet argent?
Yesua yebe nusrɔ̃lawo ba fie be ŋuti la kukua dzo mefɔtɔ me kukuwo dome efi ŋti mi le alɔ fi mi ye ko kaka miaba nye kɔa ye ko yebe nusrɔ̃lawo wova fi ŋuti la kukua Et on leur a dit que lorsqu'on va vous demander, vous allez dire que non, c'est que lorsque nous étions endormis, les disciples de Jésus sont venus, ils ont volé le corps. Il n'est pas ressuscité. Et les soldats ont commencé par partager cela. C'est ce qui fait que beaucoup, ou bien certains aujourd'hui, ne croient pas à la résurrection de Jésus. Bien-aimés en Christ, l'argent, c'est bon. L'argent, on en a besoin. L'argent, on doit le chercher. Afin pour vivre avec. Quand tu es vivant, mais tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas adorer et réjouir de cette adoration. Je prie pour toi ce matin que tu aies de l'argent. 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 Que la porte d'argent s'ouvre devant toi. Au nom puissant de Jésus. Mais l'argent ne doit pas devenir Dieu pour toi. L'argent ne doit pas retirer Dieu de ta vie. L'argent ne doit pas retirer Jésus de ta vie. Beaucoup sont ceux que tu vas chercher aujourd'hui dans la maison de Dieu, tu ne vas plus les trouver. La place ou la position où Dieu les a mis, tu les cherches là-bas, tu ne vas plus les trouver. Si tu poses la question, qu'est-ce qui les a ôtés de ce poste? Tu vas discerner que c'est l'argent qui les a délogés de là. L'argent nous déloge où nous sommes. L'argent renverse la destinée des gens. L'argent nous pousse dans la fossée. L'argent prend de toi Dieu. L'argent va faire ce que tu abandonnes Jésus. Que ton cœur ne suit pas l'argent. Quand tu reçois de l'argent, la première des choses à faire, c'est de poser la question à Dieu. Dieu, que vais-je faire avec cet argent-là? Tout argent qui rentre dans ta main chrétienne, comprends que ça vient de Dieu pour toi. Et donc pour cela, demande à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je puisse le dépenser? Tu dis merci pour cet argent. Peu importe que tu vas au boulot, on t'a payé. Peu importe que tu vas marcher, tu as eu des profits sur ton commerce. Peu importe que quelqu'un te fait un don, un cadeau de l'argent. Tout cela comme argent qui rentre dans ta main chrétienne. Comprends que Dieu est maître sur l'argent et l'or, et c'est à lui que ça appartient, et c'est lui qui te le donne. Dis merci pour cet argent qui rentre dans tes mains. Ne me dis pas que c'est à cause de 100 francs que tu n'as pas remercié, et lorsque ça va atteindre 100 000, tu peux adorer, tu peux dire merci. Dis merci pour cet argent. Dis Dieu, je te dis merci. Parce que tu m'as accordé, tu m'as donné cet argent. Maintenant, Seigneur, comment est-ce que je vais gérer cela? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet argent? Aide-moi à dépenser cet argent dans ta volonté. Et après cela, tu vas prendre une partie pour aller à la maison de Dieu. Tu peux lui donner un nom, dis-moi ou bien tout ce que tu veux. Ça, c'est un examen, une épreuve que Dieu nous fait. Et toujours cette épreuve, Dieu veut voir si
ton Dieu lui appartient toujours bien. L'argent a pris ton cœur. Nya efe gbogbo ya le dzinye fifia. Et tu vas crier, moi j'ai beaucoup de dettes maintenant. Hein. Efe gbogbo yi me du kɔ ɖe fifia. Et avec toutes les dettes là que j'ai Nye maintenant. ko gaya va do asi ne Est-ce que fifia cet quoi. argent me vient maintenant là? Wa be ma de nu ka Ah, atsɔ yi. je vais prendre quoi? Ma de nu ka Je vais prendre quoi? atsɔ yi na ma wo. Pour donner à Dieu. Kita ma wa le hafi me le fia do. Là où est-ce que Dieu se trouvait quand je m'endettais? Me le fetɔ be nyamo. Moi je ne suis pas dedans. Ma wu wo ŋutɔ ƒe me du fe. Dieu, toi-même tu sais que je suis endetté. Ma tu fe nyawo ƒe ŋgɔ. Je vais payer mes dettes d'abord. Ne wɔ tsɛ miara blɔ kɔfia. Après on verra. On en parlera. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. 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 Bibla be ame si ke do ahun ɖe ebe kesinɔnuwo ŋuti la. La Bible dit que celui qui a égard à ses richesses, Celui qui se confie confie en dans ses richesses, adze anyi. va tomber, va chuter. Adze anyi. Va chuter. Ame si ke do ahun ɖe ebe kesinɔnuwo Celui qui a confiance en ses biens. Kristotɔ si ke do ahun ɖe ebe kesinɔnuwo Le chrétien qui a confiance dans ses biens adze anyi. va tomber, va chuter. Do ahun ɖe Mawu. Aie confiance en Dieu. Do ahun ɖe Yesu nu. Aie confiance en Jésus. Do nu ɖe Yesu nu. Aie confiance en Jésus. Do nu ɖe Yesu nu. Nɔvinye. Nous de Yesu nu. Mabe. Do nu ɖe Yesu nu. Do nu ɖe Yesu nu. Awo do nu ɖe agbetɔ nu. Agbeto lavaku. Awo do nu ɖe Ganu, Gahalababo, Dolude, Yesunu, Abe do nu ɖe agbetɔ nua. Agbeto lavaku, Ne do nu ɖe dzanu hã. Gahalababo, Dolude, Yesunu, Dolude, Dolude, Yesunu, Dolude, Yesunu, Agbeto lavaku, Egaha lavavo, Dolude, Yesunu. Tu vas prier ce matin. Éternel Jésus, je crois en toi. Et je ne veux pas que rien d'autre cette fois en moi. Que ce soit l'argent, que ce soit l'homme, que ce soit l'or, que ce soit l'argent. Aucun bien de ce monde ne peut jamais monter cette foi en moi ou bien cette confiance. Il peut nous séparer de l'amour de Jésus. Rien ne peut te séparer. Que rien ne reçoit ou bien ne t'éloigne de Jésus. L'argent ne doit pas côté Jésus. L'argent ne doit pas prendre la place de Jésus. Non. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas continuer, tu vas prier. Jésus a dit, ce qui est à César, donnez-le à César. Et ce qui est à Dieu, donnez-le à Dieu. Tu vas prier ce matin. Éternel, à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas que les choses restent chez moi qui soient de toi. Tout ce qui
qui est à toi, je veux te le donner. esi nye tɔwòa medi be matɔe Et na. ce qui est à toi, je veux te le donner coûte que Medi be coûte. naneke naba ʋlia ƒo lɔlɔ la le aƒe Je dzime. ne veux pas que rien lutte avec moi concernant ton amour. Awo. Non, Seigneur. Medi be lɔlɔa katã matɔe na o Je ɖeka. vais te donner tout mon amour à toi seul. Lɔlɔ be kawo ne tso le menye Que le les liens d'amour, de l'argent soient coupés à moi. Lɔlɔ be kawo ne tso le menye Que les liens d'amour, de l'argent soient coupés à moi ce matin. Fais cette prière ce matin au nom de Jésus. L'argent ne doit plus prendre la première place dans ma vie. Je vais travailler, chercher de l'argent, bien sûr. Je vais m'efforcer de trouver de l'argent, bien sûr. Mais l'argent ne va plus rester Dieu pour moi. Jésus, tu dois venir premièrement. Jésus, c'est toi qui viens premièrement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas faire cette dernière prière ce matin. Et tu vas demander à Dieu de te donner de l'argent. De te donner de l'argent. Cette Pâque-là que nous allons commémorer dans cette jour. Tel qu'il a visité les enfants d'Israël au désert. Et il les a bénis de l'or avec de l'argent dans le désert. Tu vas demander à Dieu de te bénir toi aussi, que cette semaine, que Dieu te bénisse avec de l'argent. Que la porte de l'argent s'ouvre devant toi. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Que la porte de l'argent s'ouvre. Que la porte de l'argent s'ouvre pour toi. Que tu aies à faire comme travail. Que tu trouves du travail à faire. Que la porte fermée s'ouvre. Que l'Éternel chante tes finances. Il dit voici l'or et l'argent m'appartient. La Bible dit que Jésus a pris notre pauvreté et il a donné sa richesse en allant à la croix. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Que l'Éternel ouvre la porte de finance de l'argent. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel, te disons merci ce matin. Nous demandons que tu arroses ces paroles dans les cœurs. Et que ce message puisse donner la victoire à tous ceux qui vont l'entendre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.